Par nos acclamations. Nous saluons ta présence par les cris de joie que nous poussons avec toi. Nous saluons la présence des saints, du Saint des Saints. Ta présence est la source de tous les miracles. Ta présence est la source de notre paix et de notre joie. Qui est venu dans ta présence et est rentré le même? Tous ceux qui viennent dans ta présence, leurs vies ont toujours été transfigurées, transformées, changées de fond en comble. Seigneur, nous croyons ce matin, à cause de ta présence, surtout à cause de ta parole, nos vies ne resteront plus les mêmes. Il y a un changement miracle qui va s'opérer. Là pourquoi je te demande de oindre ta parole et de oindre le messager de ta parole, afin que poussé par ton esprit, il parle de ta part pour que ton peuple reçoive la vie à travers ta parole. Nous prenons autorité sur tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Nous les repoussons dans les rosaries au nom de Jésus. Nous ramenons captive à l'obéissance de la parole toute pensée. Et nous te promettons de te rendre toute la gloire pour les grandes choses que tu vas opérer au milieu de nous. Dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en ce nom puissant et glorieux que nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. Come on. Amen. 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 Royalement acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oui, acclamons le Seigneur. Poussons encore le cri de joie vers le rocher de notre salut. Oh, gloire au Seigneur. À Jésus-Christ toute la gloire ce matin. J'entends un enfant de Dieu dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je demande à ceux qui sont assis par respect pour la parole de bien vouloir s'élever. Levons-nous. La lecture de ce dimanche matin sera dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 1er. Nous allons lire du 3e au 6e verset. Matthieu chapitre 1 verset 3 à 6. Excellent peuple de Dieu, nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Salmon engendra Boaz de Rahab. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Boaz aboti Obed de Ruth. Et Obed engendra Isaïe. Obed aboti Isaïe. Isaïe engendra David. Isaïe aboti David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Oh, j'ai commencé au verset 5. Il fallait que je commence au verset 3. Excusez-moi. Je réponds au verset 3. Judas engendra Tamar. Judas aboti Tamar. Engendra de Tamar, pardon, Péret et Zara. Aboti na zela na Tamar, Péret na Zara.
Péret engendra Esrom et Esrom engendra Aram. Péret aboti Esrom et Esrom aboti Aram. Aram engendra Aminadab et Aminadab engendra Nasson. Aram aboti Aminadab et Aminadab aboti Nasson. Salmon engendra Boaz de Rahab. Salon aboti Boaz ya Boaz. Et Boaz engendra Obed de Ruth. Et Boaz aboti Obed ya Ruth. Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Obed aboti Isaïe et Isaïe aboti Obed. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Comment David aboti Salomon na mwasi ya Uri. Le deuxième verset additionnel pour compléter et passer à la parole, c'est dans Romains chapitre 8, verset 1er. Un verset que nous connaissons tous très bien. On peut même réciter à cœur, tous ensemble, allons-y jusqu'à 3. 1, 2, 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Et asseyons-nous. Gloire à Dieu. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Je rends infiniment grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'accorde de parler de sa part à son peuple, à son précieux peuple de l'Église, la Transfiguration. Et je rends aussi grâce à Dieu pour la confiance que l'ange qu'il a établie dans cette église et dans ce ministère, le révérend Paul Richard Panty, la confiance qu'il a manifestée à ma modeste personne, là où il est, que Dieu le bénisse, et je demande à toute l'église d'acclamer le Seigneur pour son roi. Même si maman pasteur n'acclame pas, toi, acclame le Seigneur pour son roi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je rends aussi grâce à Dieu pour son serviteur, mon ami personnel, le révérend apôtre Thierry Panty, pour la confiance et son sens de collaboration. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour son l'apôtre Thierry Panty. Je bénis le Seigneur pour tous les serviteurs qui travaillent sous l'onction du révérend Paul Richard pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Partout où vous êtes, recevez les bénédictions. Amen. Je rends aussi grâce à Dieu pour tous les ouvriers, les centres qui sont merveilleux aujourd'hui, nos protocoles qui sont bien habillés aujourd'hui, les intercesseurs, les gagnants d'âme, tous ceux qui travaillent et qui servent le Seigneur comme ouvriers ici dans l'église, recevez la bénédiction. Amen. Et je rends aussi grâce à Dieu pour ta présence parmi nous ce matin. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même. Gloire à Jésus-Christ. Oui, acclame le Seigneur pour toi-même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous salue donc au nom de Jésus et je vous souhaite un agréable dimanche. Gloire à Dieu. Ce dimanche, nous clôturons les services des 14 jours de prière agressive dont le thème principal est et s'intitule « Vaincre les pouvoirs d'envoûtement ». Mais ce dimanche matin, par la grâce de Dieu, je vais devoir m'entretenir avec vous autour de ce thème que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur lorsque je préparais le service de ce matin. Vers 3 heures du matin, l'Esprit de Dieu a interrompu mon sommeil et m'a amené à pouvoir recevoir beaucoup de révélations concernant le message qu'il m'a mis à cœur pour t'annoncer ce matin et les directives qu'il m'a données pour ta bénédiction ce matin.
C'est pourquoi je suis convaincu que ce matin, tu rentreras avec une bénédiction de la part du Seigneur. Tu rentreras avec quelque chose qui va changer ton histoire pour toujours. Nous connaissons les dieux que nous servons. Et nous connaissons lorsqu'ils nous parlent. Le thème du message de ce dimanche matin s'intitule « En Christ, toute condamnation est brisée ». En Christ, toute condamnation est brisée. En Christ Jésus, toute condamnation. Si l'envoûtement est une condamnation, en Christ Jésus, cela est brisé. Si la malédiction est une condamnation, en Christ Jésus, cela est brisé. Si la possession démoniaque est une condamnation, en Christ Jésus, cela est brisé. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. D'une manière globale, la condamnation, c'est quoi? La condamnation, c'est une décision de justice prise par les juges et prononçant une peine ou une sentence contre l'auteur d'une infraction. C'est ça la condamnation. Ça, c'est de manière globale, de manière générale. Alors, sur le plan spirituel, lorsque nous parlons de la condamnation, la condamnation, c'est une peine qu'on subit suite au péché adamique. Puisque tel que nous sommes là, nous sommes tous ici d'Adam, et les péchés que Adam a commis a fait de nous aussi pécheurs, et nous naissons avec cette nature-là pécheresse. Donc sur le plan spirituel, la condamnation, c'est une peine qu'on subit suite au péché adamique, premièrement. Et suite au péché de nos aïeux, ou suite au péché que nous avons nous-mêmes commis. Alors, la condamnation, c'est la conséquence du péché. La condamnation, c'est la conséquence, c'est la résultante de la sémence et de la nature du péché qui est en nous. C'est une peine qu'on subit suite au péché. Alors retenez, toute souffrance, toute maladie, toute pauvreté, toute humiliation, toute misère ainsi que toute situation négative qui persiste dans ta vie, qui résiste, qui continue à se manifester dans ta vie, c'est une condamnation spirituelle dont l'origine est principalement le péché. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous avons compris que tout ce qui est de négatif, tout ce qui est de mauvais, de mal qui nous arrive, c'est la résultante du péché. Pourquoi? Parce que le péché amène la condamnation dans notre vie. Alors ces condamnations, je dis, ça vient des péchés que nous
nous avons commis, des péchés que nos aïeux ont commis et du péché adamique. J'ai dit au Saint-Esprit lorsqu'il m'a révélé ces choses, je peux accepter de subir la condamnation des péchés que moi j'ai commis. Mais comment peut-il arriver à une personne de subir la condamnation des péchés que ses aïeux ont commis? Les péchés que ses parents ont commis. Parce que nous sommes autour de la problématique de la condamnation. Alors comment quelqu'un qui n'a pas commis un péché, comme la question que les disciples avaient posée à Jésus, cet homme qui est né aveugle, est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle, pour qu'il puisse subir la condamnation dans sa santé par l'aveugle? Le Seigneur n'avait pas réfuté la question des disciples. Parce que la question des disciples était fondée. Mais il avait explicité seulement que pour le cas de l'aveugle de naissance, ce n'était pas lui ou ses aïeux ou ses parents qui avaient péché. Cela signifie que d'autres qui subissent les conséquences des péchés par la condamnation qui les a rendus infirmes, aveugles, pauvres, médiocres, célibataires à vie, cette conséquence-là du péché qui les a condamnés, comme cela était la conséquence des péchés de leurs aïeux. Maintenant, il y a une question qui est montée dans mon cœur. La question de savoir comment quelqu'un qui n'a pas commis un péché peut subir la conséquence du péché qu'il n'a pas commis. Peut subir la condamnation liée à un péché qu'il n'a pas commis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ça peut arriver. Un péché que tu n'as pas commis, mais toi tu commences à subir la condamnation liée à ce péché. Comment est-ce cela est possible? C'est à travers le lien de sang. C'est à travers le lien de sang. Lamentation chapitre 5 verset 7. Nos pères ont péché. Ils sont morts, ils sont partis. Mais cependant, nous qui sommes restés, nous payons les péchés que nos pères ont commis. Comment pouvons-nous payer la condamnation des péchés que nos pères ont commis? C'est à travers le lien de sang. Parce que tel que tu es là, comme vous le savez, comme on vous l'a enseigné et comme je vous l'ai dit et comme je l'ai dit encore ce matin, tu es le produit de ton père et de ta mère. Le sang qui coule dans tes veines, ce n'est pas ton propre sang. Tu as hérité cela de ton père, tu as hérité cela de ta mère. C'est comme ça que tel que tu es là, tu peux ressembler physiquement soit à ton père, soit à ta mère. Parce que dans les liens de ça, il y a non seulement transmission des caractères héréditaires ou des caractères biologiques, mais il y a aussi transmission des problèmes spirituels. C'est ainsi qu'à travers les liens de sang, plusieurs sont victimes de condamnation. J'entends un enfant de Dieu dire Amen plus fort. Amen. Le texte que nous venons de lire dans le premier chapitre
chapitre de Matthieu. Matthieu qui est le premier livre du Nouveau Testament. Et nous venons de lire le premier chapitre du premier livre du Nouveau Testament. Ça veut dire que le Seigneur nous ramène à l'origine et au commencement des choses dans le Nouveau Testament. Lorsque Dieu vous ramène au commencement, c'est-à-dire qu'il veut vous révéler le mystère des origines. Il veut révéler le mystère de la source et de la racine cause. Alors le texte que nous venons de lire, c'est dans Matthieu chapitre 1er, Matthieu qui est le premier livre du Nouveau Testament. Alors ce premier chapitre du premier livre du Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu, commence avec l'histoire de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette histoire qui est précédée par une longue liste de la généalogie des ancêtres de notre Seigneur Jésus. Une grande histoire, une longue liste de la généalogie des ancêtres de notre Seigneur. Oui, cette généalogie, c'est par rapport à l'humanité de notre Seigneur, pas par rapport à sa divinité. Parce que comme vous le savez, Jésus-Christ était 100% Dieu et 100% homme. Et dans son humanité, il avait des ancêtres. Il est issu d'une lignée. Et cet évangile de Matthieu au premier chapitre nous relate une longue liste de la généalogie des ancêtres de notre Seigneur. Alors écoutez-moi, excellent peuple de Dieu. Dans la société juive, dans la culture hébraïque de l'époque, même jusqu'à ce jour, les gens tiraient leur respect, leur honneur, leur fierté et leur dignité de leur généalogie. La généalogie d'une personne, c'était ce qui était le fondement de son respect, de sa dignité et de sa personnalité. C'était comme ça dans la culture juive et c'est comme ça jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. C'est ainsi que dans cette culture-là, le genre de personnes qui étaient dans la lignée ou dans la généalogie, ils constituaient un motif de fierté et de dignité pour les uns et pour les autres. Alors lorsque maintenant on se référait à sa lignée ou à sa généalogie, il y a deux facteurs qui contribuaient très importants, qui contribuaient à la généalogie. Deux critères importants qui intervenaient dans la lignée du sang d'une personne dans la culture juive. Premièrement, les personnes qu'on mentionnait dans la généalogie, c'était des personnes qui étaient considérées comme des personnes honorables, comme des personnes nobles, comme des personnes respectables. Ça, c'est le premier critère qu'on considérait dans la généalogie ou dans la lignée du sang. Donc, lorsqu'on évoquait les personnes dans la généalogie, on tenait compte du respect, de la dignité et de l'honneur de ces personnes. Alors, le deuxième facteur dans la généalogie, c'est qu'on ne tenait jamais
généalogie ou une lignée du sang, ou lorsqu'on fait le démembrement, pour compter le nombre de gens, on ne tient compte que des hommes. On ne parle pas des femmes. C'est comme ça aussi dans la lignée du sang et dans la généalogie. C'est ça les deux facteurs qu'on tenait compte pour établir une lignée ou une généalogie. Alors écoutez-moi très bien. Ce qui est bizarre, ce qui est drôle, dans ces récits généalogiques de Matthieu, on n'a pas tenu compte de ces deux facteurs. Ces deux règles-là ont été brisées. Premièrement, sur la liste de cette généalogie, on retrouve des femmes païennes. Alors que dans la généalogie, en principe, on ne peut pas retrouver des femmes. Dans la culture juive, dans la tradition juive et même dans la loi juive, lorsqu'on démembre, lorsqu'on fait ressortir la lignée généalogique, on ne tient pas compte des femmes. Mais ici, dans l'évangile de Matthieu, cette loi-là est brisée. Premièrement, deuxièmement, les quelques femmes qu'on retrouve dans cette généalogie, ce n'est pas des femmes de bonne vie. Il y a même eu des païennes qu'on retrouve dans cette généalogie. Des femmes de mauvaise vie, on avait été insérées dans la généalogie de Jésus-Christ. Premièrement, on a fait allusion à Rahab. Une femme prostituée, mais qui s'est retrouvée dans la généalogie de notre Seigneur. Nous connaissons l'histoire de Rahab. Cette prostituée qui avait facilité les espions à pouvoir explorer la ville de Jéricho. Parmi la liste de ces femmes de mauvaise vie, il y a aussi Tamar. Tamar qui s'était déguisée pour séduire son beau-père Judas. Elle s'était déguisée, elle s'était maquillée. Elle avait changé sa parure externe pour séduire son beau-père Judas. Alors une telle femme perverse, elle se retrouve dans cette généalogie. On nous parle aussi de Ruth. Mais Ruth, ce n'était pas une femme de mauvaise vie. Mais Ruth, c'était une femme païenne parce qu'elle était moabite. Dans l'histoire de la Bible, Moab était un peuple maudit. Donc la source de Ruth était une source de malédiction. C'était une femme qui était victime d'un lien de malédiction qui venait de la tribu à laquelle elle appartenait. Curieusement, une telle femme sous la malédiction, elle se retrouve dans cette généalogie. Plus loin dans la même généalogie, on retrouve une femme dont on tait le nom. Mais on nous parle que c'était la femme de Uri. Une femme que David avait prise en adultère. Donc bref, une femme à adultère. Une telle femme de mauvaise vie, une telle femme remplie de péchés d'adultère, s'est retrouvée dans la généalogie. Pas n'importe laquelle, mais la généalogie de notre Seigneur Jésus. Alors il y a maintenant une préoccupation qui se dégage de cet état des choses. Il y a des tas de questions qui sont montées dans ma tête. Comment et pourquoi le Dieu de toute justice, le Dieu de toute bonté, qui est toujours fidèle à ses principes, comment ce Dieu-là, il peut
la venue de Jésus-Christ ici sur la terre, sur la condamnation qui reposait sur ces femmes, l'humiliation qui caractérisait des femmes comme la femme d'Élie, n'a pas empêché à Jésus-Christ de naître. Laisse-moi te dire ce matin, laisse-moi prophétiser sur toi ce matin. Rien et alors rien n'empêchera à Dieu de changer ton identité. Rien et alors rien n'empêchera à Dieu de changer l'histoire de ta vie. Rien et alors rien n'empêchera à Dieu de t'amener à vivre et à expérimenter ta destinée. Si la mauvaise vie de ces femmes n'a pas empêché Jésus-Christ de venir dans le monde, n'a pas empêché Jésus-Christ de naître, n'a pas empêché le Père de permettre que son fils naisse dans cette généalogie, rien n'empêchera Dieu de te bénir. Rien n'empêchera Dieu de te lever. Rien n'empêchera Dieu de changer l'histoire de ta vie. Rien n'empêchera Dieu de te guérir de ta maladie. Rien n'empêchera Dieu d'ouvrir les portes qui étaient fermées. Rien n'empêchera Dieu de rendre possible ce qui était impossible. Rien n'empêchera Dieu de changer ton malheur en bonheur. Rien n'empêchera le diable de changer ta malédiction en bénédiction. Écoute-moi très bien ce matin. Peu importe mes origines, peu importe d'où je suis venu, même si je suis issu d'une famille remplie de pécheurs, remplie de sorciers, remplie de féticheurs, remplie des hommes de péché, même si je suis issu d'une famille condamnée par la malédiction, condamnée par la pauvreté, condamnée par la malchance, condamnée par les échecs, condamnée par la pauvreté, condamnée par la médiocrité, condamnée par les célibats. Oh, j'ai la bonne nouvelle de ton ancêtre ce matin. À travers le sang qui a coulé à Golgotha, à travers le sang qui a coulé à Golgotha, tu ne mérites pas de vivre ce que ta famille vit et ton père vivre. Tu ne mérites pas de vivre ce que ton parent de parents ont vécu. Même si tu es issu d'une famille de pauvres, même si tu es issu d'une famille de sorciers, même si tu es issu d'une famille maudite, cela ne te disqualifie pas de la miséricorde de Dieu. Cela ne te disqualifie pas de la grâce de Dieu. Tu es sélectionné pour recevoir la grâce. Tu es sélectionné pour recevoir la miséricorde. Tu es sélectionné pour vivre l'amour de Dieu. C'est pourquoi je peux déclarer sur toi que ta vie ne terminera pas comme ça. Ta vie ne terminera pas comme ça. Ta vie ne terminera pas comme ça. À cause du sang qui a coulé à Golgotha, il y aura une vie différente de ta famille. Une vie différente de ta famille. Tu auras une vie différente de tes origines. Tu auras une vie différente de tes parents. Je le déclare sur ta vie. Celui qui croit et qui dit amen, qu'il soit libéré au nom de Jésus. Sepero de Gababaya. Sepere Gabababa. Yekerele Babababa. Sebere Babababa. Sebere Babababa. Elles avaient une mauvaise vie. Elles avaient une mauvaise vie. C'était des femmes minimisées. C'était des femmes qui vivaient dans l'humiliation. Mais cela n'a pas empêché Jésus-Christ d'être figuré dans leur généalogie. C'est pourquoi je suis venu t'annoncer. Même si par le lien de sang, tu étais sous la condamnation de la pauvreté familiale. Même si par le lien de sang, les filles de ta famille se marient difficilement. Et celles qui se marient finissent toujours par retourner dans le toit conjugal. Même si par le lien de sang, tu es issu d'une famille où les gens
ne se marient pas. Malgré la beauté des filles, toutes finissent toujours par faire des enfants dans la maison familiale. Laisse-moi te dire ce matin, si la condamnation qui pesait sur Rahab, si la condamnation qui pesait sur Tamar, une femme incestueuse, si la malédiction qui pesait sur Ruth, une femme de la malédiction moabite, si la malédiction qui pesait sur Uri, une femme adultère, si cette humiliation qui pesait sur la vie de ces femmes, à Jésus-Christ de venir dans le monde, je vais t'annoncer ce matin que la malédiction de ta famille ne t'empêchera pas de vivre les montées de Dieu. Ceux qui sont victimes de ta famille ne t'empêcheront pas de vivre la montée de Dieu. Les liens de malédiction, les liens de maladie héréditaire, le bagage de la famille qui t'empêchait de recevoir la miséricorde de Dieu. Écoute-moi bien ce matin. Si tu es en Jésus-Christ, les condamnations de ta vie qui venaient par le lien de sang sont brisées aujourd'hui. Tu sais pourquoi ça va être brisé? À cause du sang qui a coulé à Golgotha. Si le sang n'avait pas coulé à Golgotha, je n'allais pas me tenir ici pour te déclarer que tu es libéré de toute condamnation de lien de sang. Mais si je me tiens ici pour te dire que toutes les condamnations qui pesaient sur ta vie sont brisées à cause du sang qui a coulé à la croix. Parce que le sang qui a coulé à la croix, ce n'est pas n'importe quel sang. Écoutez-moi. Le sang qui a coulé à la croix, ce n'était pas un sang humain. Jésus ne portait pas en lui le sang humain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Amen. Tous ceux qui sont mentionnés dans la généalogie de Matthieu chapitre 1er subissaient la loi de la généalogie qui est la lignée du sang. Ils subissaient les liens du sang. Mais avec la venue de Jésus, oh my God, les choses ont changé. Pourquoi les choses ont changé? Parce que Jésus n'avait pas porté le sang de Joseph.
transfiguration peut s'élever pour acclamer le Seigneur des Seigneurs. Continue pour terminer mon sermon de ce matin. Joseph n'avait pas connu Marie, mais par la puissance du Saint-Esprit, Marie s'est retrouvée seule. Et l'enfant qu'elle avait reçu, elle l'avait reçu par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi le sang que Jésus-Christ portait, ce n'était pas le sang humain, mais le sang que Jésus-Christ portait, c'était le sang divin. C'était le sang de Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. C'est pourquoi à Golgotha, le sang divin devait courir pour que tu sois libéré du lien de sang qui t'avait condamné à la maladie. Pour que tu sois libéré du lien de sang qui t'avait condamné à la pauvreté. Pour que tu sois libéré des liens du sang qui t'avait condamné à la vie de péché. Voilà pourquoi c'est tous ceux qui sont en Christ, quelle que soit la condamnation qui pesait sur leur vie à cause des liens du sang, cette condamnation est brisée. Je dis que cette condamnation est brisée. Je dis que cette condamnation est brisée. Puisque le sang de Jésus, c'est le sang divin. C'est que son sang a coulé à la croix de Golgotha. Tous ceux qui sont en Christ Jésus, quelles que soient les condamnations qui pesaient sur eux à cause des liens du sang, cette condamnation est brisée. Cette condamnation est détruite. Cette condamnation est rompue. Voilà pourquoi je déclare que tu es libéré de toutes les maladies héréditaires. Voilà pourquoi je déclare que tu es libéré de toute pauvreté héréditaire. Voilà pourquoi je déclare que tu es libéré de toute condamnation héréditaire. Je vais te dire, maladie oye bomaki tata na yo ekoboma yo te. Maladie oye mama na yo abelaka oyo ekoma kolanda yo ekolanda yo te. Maladie oye boma bandeko na yo ye ekoboma yo te. Oyebi mpona nini ekoboma yo te? Mpona Golgotha makili na bonzambe etangaki. Mpona Golgotha makili na bonzambe etangaki. Lokola makili na bonzambe etangaki na Golgotha, mpe yo oza kati na Yesu. Nalingi nalobela yo na ntongo ya lelo ke condamnation nyonso oyo ezalaki na vie na yo à cause ya lie ya makila, à cause du fait que ozalaka mwana ya tata na yo, ozalaka mwana ya mama na yo, outa na famille ono bato babongaka te, outa na famille ono bato babalaka te, outa na famille ono bato bakufaka na bahypertension, yo okokufa na maladi wana te. Amen. Yo okobeba lokola bango te. Amen. Yo okozala pape lokola bango te. Amen. Oyo alobi amen milionolo nyonso ya makila. Je déclare que tu es libéré de toute condamnation. Je déclare que tu es libéré de toute maladie héréditaire. Je déclare que tu es libéré de la pauvreté générationnelle. Je déclare que tu es libéré de l'imitation de ta famille. Nalingi nano balande komona mwasi moka nzaliawa. Soki outa na famille babalaka te, yo à cause ya makila etanda na Golgotha kobala. Soki outa na famille oyo bato babongaka te, yo okobonga. Yo okobonga. Soki outa na famille oyo bato bazalaka baloka te, komo lopango azalaka te, yo okosomba lopango. Tata mapango. Mama mapango. Soki outa na famille babola, oyo ata motu moko asomba bachipe te, yo okolemba mituka. Yo okolemba mituka. Soki outa na famille oyo bato babimisaka moto te, yo nde okobimisa moto. Nalobi yo nde okobimisa moto.
soki via masumu ya bana basi oyo epekisaki Yesu koya na généalogie na bango te nalingi nayebisa yo baorigine ya famille na yo ekobloke yo te omona loboko oyo azopesa nga amene balie nyonso ya famille ekanga sekorega babayaba nalobi oza libere nalobi oza libere nayoki amene naote nalobi oza libere nayoki amene naote nalobi oza libere nalobi oza libere nalobi ke okobanga na kombo na Yesu okobanga na kombo na Yesu okosala na ndako na kombo na Yesu soki outa na famille oyo bato bakendaka poto te oyo bato bazwaka visa shengene te nonde moto liboso ozokende tasi pakolame bazoloka moto nyonso abetile melotere azolokanga yanga visa na oyo eta okomprene to ekosele yango te nalobi yanga visa na yo 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 ata outa na famille oyo koko na bino azindela bino aloka bino nalingi naloba na yo yo oyo eza différent masumu ya bakoko na yo masumu ya baboti na yo masumu ya libota na yo ekolimite puissance ya nzambe na bomoi na yo te jamais ekolimite nguya ya makila na Yesu na bomoi na yo jamais ata tata na yo azalaka nganga kisi tika ngai nayebisa yo yo okobongana te ata tata na yo azalaka moto misala mabe makambo na ye oyo asala ekozwala lisusu te mpo na bongota makila amena kangolama écoute-moi très bien. Si on ne dépend pas de l'impureté de tes origines, pour changer ton histoire, si on ne dépend pas de tes origines, pour t'introduire dans ta destinée, quelles que soient tes origines, quels que soient les liens de ta généalogie, quels que soient les liens de ton sang, puisque tu es en Jésus, et que Jésus a versé son sang à Golgotha, okosala makambo tata na yo asala te okosala makambo mama na yo asala te okokoma bisika oyo moto moko na famille na yo akoma te oyo azopesa nga amen amen ayamba yango oyo azopesa nga amen abia akofisama na moto oyembedega nzambe akotisi basi ya vie ya salite na kati ya généalogie ya Kristo. Origine na yo, source na yo, ça ne constitue pas un motif de blocage pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Non. Nani a yemisio que popotama na Congo yokobokate. Nani a yemisio que popotama na Congo yokofondamate. Nani a yemisio que popotama congolais vino yokozala bien esengote. L'Éternel ne dépend pas de tes origines pour changer ton histoire. Il dépend de tes origines pour t'introduire dans ta destinée. Ata basala ba cérémonie à sacrifier partout dans kati ya mboka oyo à cause ya makilo etanga na Golgotha. Yo longo ya ba sacrifice wana. Na lobilo longo ya ba sacrifice wana. Na lobilo longo ya ba sacrifice wana. Na lobilo longo ya ba mfutuba wana. Na lobilo longo ya ba blocage.
wana na babino lomela na malédiction wana oyo bakongole babongaka te yo kobonga oyo bakongole bakendaka liboso te yo kokende liboso oyo bakongole basalaka makambo malonga te yo kosala makambo malonga oyo alobi amene makambo nyonso nazosambole kotisama na boto mbele nani ayebi soki mpo bakotino baza babola yo mpo kozala mobola nani akosala makambo ndenge wana nani akosi soki mpo outa na famille ya bato oyo batangaka te yo mpo kotanga te euti wapi pesa ngai amen na bien pesa ngai amen na bien nani ayebi soki mpo outa na famille ya bato batanga me bazwaka misala te ke yo kozwa mosala te nani ayebi so makambo ndenge wana nani ayebi so makambo ndenge wana soki bakoti no bazalaki bakola okola ya bakoti na yo etali yo te soki famille eza famille ya bato babongaka te kobongana te ya bato ya famille na yo etali yo te yo oza kati na yesu nalobi yo oza kati na yesu nalobi yo oza kati na yesu nalobi yo oza kati na yesu oyo oza kati na yesu makambo ezalaka différent oyo oza kati na yesu histoire echangeaka oyo oza kati na yesu destine echangeaka ata nauti na famille ya mabe me nazokende mpona koma moto ya famille ya malamu amen shareposende reke bababababa nzambe azokongola vi ya bato ebele lelo na ntongo nzambe azofungola vi ya bato ebele bakangama na minyololo ya famille lelo nzambe azofungola mabala ebele oyo ekangama na balie ya famille nzambe azofungola misala ebele oyo ekangama na balie ya famille nzambe azofungola bato